Bonjour, je suis Yannick Plante. Je vais vous présenter ce webinaire de présentation du programme de formation MAN 10. Manager, réussissez vos entretiens d'appréciation annuelle et entretiens professionnels. Je vous propose de patienter encore 1 minute, le temps que tous les participants prévus à ce webinaire soient présents, et je vais pouvoir démarrer la présentation. À tout de suite. Bien, bonjour ou rebonjour, je suis Yannick Plante, directeur général du cabinet LZRH, et je vais vous faire cette présentation de notre programme de formation Maîtriser ses entretiens annuels d'appréciation et ou entretiens professionnels. Le programme que je vais vous présenter aujourd'hui est le programme que nous appelons combiné, c'est-à-dire qu'il combine 2 programmes de formation distincts, le MAN 08 qui est entretien annuel d'appréciation et MAN 09, entretien professionnel. Nous avons fait avec ces 2 programmes de formation distincts également un programme combiné dans lequel les participants verront à la fois une partie du programme MAN 8, entretien d'appréciation, et une partie du programme MAN 9, entretien professionnel, et également auront une vision comparée entre les 2 types d'entretien. Donc c'est ce programme que je vais vous présenter maintenant. Alors, ce programme de formation s'inscrit dans notre catalogue de formation à l'ISRH, catalogue que nous avons complètement refondu en formation multimodale, c'est-à-dire en formation qui intègre les nouvelles fonctionnalités digitales et qui permettent d'avoir des parcours de formation beaucoup plus efficaces d'un point de vue pédagogique, puisqu'ils alternent des parcours distanciels, individuels, à la carte, que chacun peut suivre à son rythme, et des parties présentielles un peu plus traditionnel où on favorise les échanges entre les participants et les formateurs et entre les participants eux-mêmes. Notre catalogue de formation donc se répartit entre différents domaines en matière de management, dont ces programmes font partie, en matière de perfectionnement du français écrit, en matière d'accompagnement et de développement personnel, en matière de communication et en matière de développement des ressources humaines. Un focus particulier sur les formations de formateurs où nous développons aujourd'hui des programmes de formation pour les formateurs, notamment dans l'intégration des nouvelles modalités digitales dans les programmes de formation. En ce qui concerne les objectifs de ces programmes de formation, l'objectif premier, c'est bien sûr de comprendre les enjeux et les modalités de la mise en œuvre de l'entretien annuel d'appréciation, d'une part, et de l'entretien professionnel, d'autre part, entretien obligatoire tous les 2 ans désormais. Il s'agira donc d'approfondir les méthodes, mais aussi et surtout les postures spécifiques à chacune de ces 2 entretiens. Ensuite, c'est de perfectionner sa maîtrise des supports, puisque chaque entretien suppose un support spécifique, soit pour les procédures d'entretien annuel, soit pour les procédures d'entretien professionnel. Et puis de savoir effectivement comment on exploite les données qui sont issues de ces différents supports d'entretien après les avoir réalisés. Et comme je le disais tout à l'heure, donc un des objectifs majeurs de ce programme, c'est de comprendre et de bien connaître les similitudes et les différences entre les 2 types d'entretien. Le programme donc se distingue de la façon suivante. Nous aurons une première partie sur le contexte et les enjeux de l'entretien annuel d'appréciation. Pourquoi le faire, comment le faire, à quoi ça correspond, à quels enjeux pour la direction, pour les salariés, pour les managers, pourquoi cet entretien a un sens.
Ensuite, nous développons les 6 phases de l'entretien annuel d'appréciation du personnel, 6 phases qu'il convient de comprendre, de connaître et de suivre pour que l'entretien soit structuré de façon efficace. Développer les 8 compétences clés, alors on en a trouvé 8, ça aurait pu être 7 ou 9, peu importe, c'est de permettre à chaque personne qui doit animer et mener ces entretiens de bien avoir en tête les postures et les compétences qu'il faut développer pour que cet entretien soit une réussite, car souvent c'est un entretien qui est difficile à réaliser et qui est mal perçu parce qu'il n'est pas forcément bien mené par les acteurs. Ensuite, le contexte juridique de l'entretien professionnel. Rappelez que c'est une obligation désormais tous les 2 ans et qu'il est important de savoir à quoi on s'expose si on ne les réalise pas. Les différentes phases de l'entretien professionnel, donc de la préparation au suivi, là aussi, on vous donnera un modus operandi pour suivre ça pas à pas et faire en sorte que ce soit réussi. On vous fera travailler de façon pratique sur les attitudes pour mener l'entretien professionnel, qu'est-ce qu'il convient de faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire, tout ça avec des simulations et des exercices pratiques. Et puis, donc, on terminera par une comparaison entre les entretiens annuels d'appréciation et les entretiens professionnels, similitudes et différences entre les 2 types d'entretiens. Donc, le programme MAN 8 qui concerne spécifiquement les entretiens annuels d'appréciation, le contexte et les enjeux de l'entretien d'appréciation, les fondements de l'appréciation du personnel, les conditions de réussite et de mise en place du système d'appréciation, connaître les différents référentiels d'évaluation au sein de l'entretien annuel d'appréciation, sur quoi j'évalue mon collaborateur. Pour l'entretien d'appréciation en 6 phases, donc la phase de préparation, la phase d'accueil, comment je me comporte lors des toutes premières minutes d'entretien, comment j'évalue les résultats, les compétences, les comportements, ce que nous appelons nous dans notre jargon les référentiels d'évaluation. Comment je fixe les objectifs, comment je soutiens mon collaborateur dans la gestion de son parcours et de son projet professionnel, et comment j'assure le suivi. Pour les 8 compétences clés dont je parlais tout à l'heure, donc avoir une vision pour fixer les objectifs clairs à mon collaborateur, prioriser pour optimiser sa valeur ajoutée, donc faire en sorte que le collaborateur soit centré sur ce qui est à valeur ajoutée dans son poste, observer pour analyser et donc envoyer du feedback au collaborateur sur ce qui va et ce qui ne va pas, dire les choses clairement, cadrer pour échanger de façon fructueuse, donc là c'est les techniques de cadrage et de recadrage. Enfin, développer les compétences du manager en matière d'écoute active pour connaître et reconnaître l'autre dans sa posture de collaborateur, gérer les émotions et les différents points de vue pour se nourrir de différences, accompagner ses collaborateurs pour développer leur autonomie, minimiser les risques managériaux de l'évaluation, dans le cadre en particulier des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail, comment l'entretien d'appréciation s'intègre dans ce dispositif. Le contexte juridique de l'entretien professionnel, se familiariser avec les points clés de la réforme de 2014 sur la formation, qui désormais consacre l'entretien professionnel comme un entretien tous les 2 ans obligatoire. Quels sont les fondements de l'entretien professionnel? Quelles sont les différentes phases de l'entretien professionnel avec les objectifs, les différentes étapes, les outils et les supports qui sont utilisés lors de cet entretien? On vous donnera des exemples pratiques de supports et de trames, avec des exercices pratiques sur comment expérimenter la force du questionnement, comment amener le collaborateur dans ce type d'entretien à être lui-même acteur et en réflexion sur son parcours, adopter la posture adéquate pour favoriser l'échange et de voir justement la différence qu'il y a en termes de posture entre la posture lors de l'entretien annuel d'appréciation, posture de manager, et la posture lors de l'entretien professionnel, plutôt posture de coach. Donc cette comparaison entre les 2 types d'entretien sera la finalité de ce parcours de formation. En termes de méthode pédagogique, il y a donc un avant, un pendant et un après. Ça, c'est le principe même désormais des formations multimodales, avec en particulier donc l'accès pour chaque stagiaire, pour chaque apprenant à notre plateforme de formation que nous avons appelée Noplios, et qui est donc une plateforme qui permet aux apprenants de suivre les parties distancielles du programme de formation, puisque ce programme, à chaque fois, représente une alternance entre des parties distancielles, individuelles, et des parties présentielles. Et donc, je vais laisser la parole à Adeline Albrecht, qui est notre conceptrice pédagogique, qui travaille donc sur la transformation de nos programmes de formation
pour les rendre selon des modalités donc alternées entre le présentiel et le distanciel, et qui va vous exposer maintenant comment ce programme de formation est structuré d'un point de vue pédagogique. Et je reprendrai ensuite la main pour vous présenter la suite du programme de formation. Bonjour, je vais vous présenter à quoi ressemble notre plateforme numérique. Donc, on s'y connecte avec l'adresse noplios.alizé-rh.com et lorsque vous avez rentré vos identifiants, vous arrivez ici, qui est donc la page d'accueil et qui vous permet d'accéder au camp, le camp étant l'ensemble de la communauté des apprenants, des formateurs et des administrateurs pour la formation chez Alizé RH. Donc ici, je rentre dans le camp et j'arrive à mon tableau de bord qui va me reprendre tous les éléments essentiels à ce moment-là, à savoir les formations que je suis en train de suivre, mes prochains événements qui sont prévus, les actualités, des ressources documentaires. Donc ça, c'est voilà le tableau de bord, une vision globale des différents outils qui me sont proposés. Ici, vous avez accès aux paramètres de votre compte et vous pouvez éditer votre profil. Ici, c'est l'ensemble des notifications. Donc, vous avez reçu un nouveau message, vous avez été inscrit à un nouveau groupe, vous avez tel événement qui arrive bientôt. Une fonction de messagerie individuelle ou par petits groupes que vous décidez vous-même. Et vous pouvez toujours retourner à votre tableau de bord en haut à gauche, retour au camp. Donc, il existe différentes manières de communiquer. Donc, on vient de voir la messagerie individuelle ou par sélection de destinataires. Vous avez communiqué avec votre groupe, c'est-à-dire que vous allez être inscrit au groupe vous allez être inscrit à un groupe qui comprend l'ensemble des personnes inscrites à votre session de formation. Vous pouvez avoir également d'autres types de groupes auxquels vous pouvez être inscrit. Donc ça, c'est pour communiquer avec les groupes. Et le fil d'actualité qui est pour communiquer avec l'ensemble du camp. Donc toutes les personnes inscrites sur la plateforme, apprenants, formateurs, administrateurs, peuvent communiquer à travers le fil d'actualité. Ici, l'onglet formation, c'est l'ensemble des formations auxquelles vous êtes inscrit. On va y aller bientôt. Et puis les corrections, si jamais vous avez eu dans le cadre de votre formation à soumettre des travaux individuels. Maintenant, je vais vous présenter à quoi ressemble la formation Mandis. Voilà, donc je continue la formation. Ça prend un peu de temps parfois. Alors, ici, j'arrive donc à la page de garde de la formation qui me rappelle certaines informations sur cette formation et les prochains événements, à savoir les visioconférences ou webinaires, comme on est en train d'avoir actuellement, ou les événements en présentiel. Vous pouvez toujours naviguer ici donc avec ces touches bleues et au sein d'une section avec les touches arrière et avancée. Donc, par exemple, en introduction, je commence. On a une présentation d'Alizé RH sous forme de vidéo, une présentation de la formation en particulier, le mot de passe d'accès pour toute cette formation et ensuite le webinaire des attentes. Ensuite, on a accès, donc vous pourrez dérouler ici quand vous aurez déjà fait le contenu, vous serez obligé de suivre la formation dans l'ordre. Et donc ici, on a le déroulé de l'ensemble des sections et de leur contenu. Je vais aller vous présenter par exemple les 6 étapes de l'entretien annuel d'appréciation. Et on a une fiche concept. Alors ici, c'est un exemple d'outil qu'on utilise qui est interactif. Mot de passe d'entrée. Voilà, donc on peut avoir ces outils qui sont de type interactif où je peux naviguer dans le contenu. Par exemple, la partie 3, le bilan. Oups. Voilà, j'arrive directement à la méthode et je peux retourner à la page de garde à tout moment, également affichée en grand écran. Une fois que vous avez suivi le contenu de la fiche concept, vous avez un petit quiz avec quelques questions pour vérifier que vous avez bien compris. Et pour tout type de contenu, vous avez toujours une version téléchargeable sous format PDF de l'ensemble de l'information donc qui a été implantée dans l'outil de visualisation. Voilà, ensuite vous avez ici par exemple la journée présentielle et le contenu qui sera à aller accéder lors de cette journée et à la fin l'évaluation de la formation. Je vais rendre la parole à Yannick
Oui, merci Adeline. Donc, je poursuis la présentation donc, de notre webinaire. Donc voilà, la plateforme, vous l'avez en main, vous avez fait la partie distancielle. Ensuite, il y a également la partie présentielle où vous allez vous retrouver en salle avec d'autres participants qui ont déjà suivi la formation à distance. Et là, c'est vraiment l'accent qui est mis à ce moment-là sur les échanges, sur les exercices pratiques, sur les simulations, les rappels aussi et les compléments d'information par le formateur. Donc vraiment une alternance qui permet d'aller à l'essentiel sur ces questions-là et de travailler de façon opérationnelle et d'avoir les meilleures pratiques. Ensuite, le suivi post-formation. Donc, l'intérêt de ces parcours, c'est de pouvoir bénéficier ensuite de l'intégration à ce qu'on appelle, nous, la communauté des apprenants sur ce parcours. Donc, de pouvoir échanger aussi avec tous les autres participants après la formation, mais avec ceux qui ont suivi également ce type de formation, et de bénéficier comme ça de conseils ou d'échanges dans le cadre de blogs ou de commentaires. Et deuxièmement, de pouvoir, un mois après la formation encore, de pouvoir revenir sur le parcours, de le suivre de nouveau, de repasser des parties qui n'étaient pas forcément très limpides le moment venu. Donc vraiment, vous avez une gestion individualisée du parcours un mois encore après la fin officielle de la formation. Alors le déroulé de cette formation donc combinée, je rappelle, entre entretien d'appréciation et entretien professionnel, se présente de la façon suivante. Alors ce schéma avec beaucoup d'icônes et beaucoup de couleurs finalement est relativement simple. Vous avez ici les flèches chronologiques de déroulement de la formation, premièrement comme ça, puis la deuxième, puis la troisième, avec bien sûr pour commencer plutôt la partie sur l'entretien annuel d'appréciation, même chose sur cette deuxième-là, et puis plutôt sur la fin, la partie sur l'entretien professionnel. À chaque fois, vous voyez ici des différentes petites icônes qui, dans la légende, vous sont données. Donc, le premier jour, c'est essentiellement la prise en main de la plateforme de formation avec le visionnage de plusieurs vidéos, des courtes vidéos qui vous présentent un certain nombre d'éléments généraux mais spécifiques sur la formation. Ensuite, un questionnaire d'autopositionnement qui permet aux formateurs de savoir quel est le niveau réel et quelles sont les attentes vis-à-vis de ce programme. Et lors du webinaire de démarrage, donc de pouvoir cette fois-ci faire connaissance de façon synchrone, en se parlant les uns les autres, et en recueillant précisément les attentes au moment du démarrage du distanciel. Et ensuite, vous avez à chaque fois un certain nombre de modules, module 1, module 2, module 3, module 4, où vous avez un certain nombre d'éléments à prendre en compte, des éléments conceptuels, on va dire, et puis à chaque fois des exercices, des quiz. Et donc, vous avez ici le temps qui est indiqué, à peu près 15 minutes de prise de connaissance des informations, et puis un petit quiz de 5 à 10 minutes qui vous permet de vérifier si vous avez bien acquis les différents éléments des modules. Et donc ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle un travail collaboratif, asynchrone ou synchrone, ça dépendra, où on vous demande de travailler par rapport aux éléments que vous avez vus lors de la formation distancielle et de produire une activité pour que l'on puisse ancrer les concepts qui ont été acquis à ce niveau-là. Et puis ensuite, tout de nouveau, on reprend les modules de travail en distanciel individuel, quelques vidéos, et puis encore une fois du travail, cette fois-ci individuel et asynchrone, de production avant le présentiel qui, lui, donc, se déroule sur une journée complète, essentiellement centrée sur la mise en œuvre de l'entretien annuel d'appréciation, où là, il y aura des exercices pratiques, des simulations, des tranches d'entretien à réaliser. Et puis ensuite, on repart en distanciel, cette fois-ci plutôt sur le programme lié à l'entretien professionnel, avec des tutos, des vidéos, des exercices, des quiz, du travail individuel, pour se retrouver de nouveau lors d'une deuxième journée présentielle, essentiellement centrée sur l'entretien professionnel et sur la comparaison entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel d'appréciation. Voilà, et donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une alternance entre de l'individuel, du collectif, du distanciel, du présentiel, du synchrone et de l'asynchrone, pour arriver au total à donc nos 14 heures de présentiel plus l'équivalent de 7 heures de distanciel, donc une formation qui est sur 3 jours. En équivalent 3 jours de durée.
Alors, c'est moi qui vais animer ce parcours de formation. Bon, moi, j'ai un parcours de DRH pendant une quinzaine d'années, puis de fondateur du cabinet LISERH et de consultant moi-même, essentiellement sur les ressources humaines et sur le management. Et donc, j'ai une trentaine d'années de pratique de mise en place de systèmes d'appréciation, de conduite d'entretien annuel d'appréciation, d'entretien professionnel et d'accompagnement des managers dans le domaine des ressources humaines et du management. Donc, vous avez, au travers de cette formation et au travers du formateur que je suis, accès aux meilleures pratiques, on va dire, en matière de conduite d'entretien d'appréciation et de conduite d'entretien professionnel. Les modalités de mise en place de ce programme combiné. Donc, je rappelle que le public, c'est toute personne qui a une fonction d'encadrement ou une fonction RH et qui peut être amenée à mener les entretiens annuels d'appréciation et ou les entretiens professionnels. La durée, donc, c'est 21 heures, c'est-à-dire 3 jours, répartis en équivalent 7 heures de distanciel, donc tronçonné en plusieurs morceaux, et l'équivalent de 2 jours de présentiel en 2 jours à des moments distincts. La partie présentielle aura lieu au Lamentin en Martinique et donc pour un tarif de 1 350 € par participant, selon le principe que l'on facture 450 € par jour et par participant en formation interne. Donc là, comme on a 3 jours de formation, on arrive à nos 1 350 €. Voilà sur la présentation. Alors, sur ce qui concerne le programme MAN 08, c'est-à-dire spécifiquement sur les entretiens annuels d'appréciation, là, pour le coup, on a un programme qui, lui, peut être suivi seulement sur cette partie-là en 2 jours, l'équivalent de 0,5 jours en distanciel et 1,5 jours en présentiel. Et donc là, c'est une formation qui est à 900 € par participant, spécialement sur les entretiens annuels d'appréciation. Même chose sur le programme entretien professionnel pur, où là, on est sur 1 jour et demi de formation avec équivalent de 0,5 jours en distanciel et 1 jour seulement en présentiel. Là, pour le coup, avec un tarif à 675 € par jour, selon le prorata temporis que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le calcul du tarif. Donc, soit vous pouvez suivre la formation seulement entretien professionnel MAN 09 sur 1 jour et demi, soit vous suivez que le programme MAN 08 entretien d'appréciation sur 2 jours, soit vous suivez le programme combiné que je vous ai présenté dans le détail, qui lui est sur 3 jours, puisqu'il y a une partie finalement que l'on peut condenser, hein, puisqu'il y a une partie que l'on fait en entretien d'appréciation, puis entretien professionnel, puis en comparaison. Et donc le programme est en proportion plus court quand on suit le combiné que quand on suit la somme des 2 programmes génériques, MAN 9 et MAN 8. J'espère que c'est clair. En tout cas, si vous avez quelques questions que ce soit par rapport à ces programmes, vous pouvez nous contacter bien sûr par téléphone ou par mail. Cette présentation webinaire, vous pouvez la revisionner sur notre site LISERH, puisqu'on a une chaîne YouTube qui permet de revisionner ces tutoriels et ces webinaires. Et donc, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, les revisionner à l'envie. Merci de votre écoute et je vous souhaite à bientôt, j'espère, lors de nos prochains programmes de formation. Tous les calendriers de formation que nous présentons sont disponibles sur le site internet LISERH. Donc, allez vous connecter, vous pourrez suivre et prendre connaissance des catalogues et voir à quelle date, quelles sont les prochaines dates de ces formations que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.